Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler ensemble ce pull confort. Donc vraiment j'avais envie de travailler un projet qui est simple, qui se travaille rapidement sans complications, mais aussi bien chaud, bien moelleux, bien confortable et du coup avec un bon gros col qui me tiendra bien chaud. Donc c'est un projet qui est assez simple à faire parce que du coup on va beaucoup travailler en bride. On travaille également en raglan ou top down, c'est-à-dire sans couture. Donc vraiment, les finitions, il n'y en a vraiment pas beaucoup, c'est vraiment très très simple à faire. Donc j'ai choisi pour moi de travailler avec ces bandes et ces deux couleurs. Ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir vraiment adapter très facilement et je vous donnerai les indications en centimètres pour pouvoir choisir si vous voulez faire plus des bandes plus fines, plus régulières ou faire avec beaucoup plus de couleurs. Ça peut être un projet aussi pour utiliser un peu toutes les pelotes que vous avez. Et voilà, donc un projet très simple et très confortable à travailler. Donc j'ai également travaillé ce projet en spirale, c'est-à-dire que vous n'avez pas de début et fin de rang. Et par contre, voilà, on a du coup au niveau, ici sur le côté, les changements de couleur. Et si vous voulez voir un petit peu aussi sur les manches, voilà ce que ça va donner. Donc du coup, j'ai pas du tout de démarcation sur le dos ou sur le côté de mon ouvrage. Voilà, donc ce projet, je l'ai travaillé en taille XL, je l'ai fait pour moi et je l'ai quand même un petit peu adapté par rapport aux mesures standards pour qu'il aille bien sûr sur moi. Donc pour vous donner une indication, je l'ai fait de 60 cm de hauteur, ici du haut de l'épaule jusqu'en bas du pull. Au niveau des manches, j'ai fait 41 cm ici de longueur, donc c'est que je suis quand même assez grande. Et au niveau de la largeur, là il me semble que j'ai respecté à peu près la taille. Voilà, j'ai fait également 60 cm ici de large. Donc c'est un projet que je voulais pas vraiment trop près du corps non plus, comme je vous ai dit, quelque chose de confortable. Donc vous aurez encore une fois dans le tuto toutes les indications pour pouvoir adapter tout ça donc à votre taille et à votre morphologie. Donc pour ce projet, j'ai utilisé notre laine essentielle, donc que vous allez retrouver sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc j'ai utilisé le coloris écru et le bleu lavande. Donc coloris 13 pour l'écru et le 12 pour le bleu. Donc vous avez maintenant je crois 14 ou 15 couleurs différentes de laine essentielle. Donc vous pouvez vraiment comment dire, travailler avec les couleurs et je pense trouver ce que vous allez souhaiter. Donc j'ai utilisé pour mon XL, alors la couleur 1 pour moi est le bleu, puisque du coup c'est celle que j'ai utilisée le plus et c'est celle que j'ai utilisée notamment pour le col. Donc couleur 1, couleur 2. Donc pour un SML, je vous conseille 4 pelotes de votre couleur principale, couleur 1, et 3 pelotes pour la couleur 2. Pour le XL, moi j'ai utilisé 5 pelotes du bleu couleur 1 et 4 pelotes du écru couleur 2. Pour le double XL, je vous conseille une pelote de plus par couleur, donc 6 pour couleur 1 et 5 pour la couleur 2. Et pour le triple XL, je vous conseille du coup 7 pelotes pour la couleur 1 et 6 pour la couleur 2. Donc ça va dépendre encore une fois de comment vous allez adapter. Si vous voulez faire un pull très long, enfin bien plus long que ce que j'ai fait moi, regardez bien les mesures en centimètres au début du tuto et ajoutez des pelotes si vraiment vous aimez les pulls longs. C'est vrai que c'est plutôt la mode d'un peu plus court, donc pour pouvoir adapter quand même ce que je vous dis, ça ce sont des calculs de proportions toujours. Donc n'hésitez pas à ajouter une pelote supplémentaire par couleur, voilà, si vous avez un doute. Donc ensuite j'ai utilisé un crochet 4,5 pour le pull en lui-même et un crochet numéro 5 simplement ici pour le col pour avoir quelque chose de bien moelleux. J'ai utilisé également 4 anneaux marqueurs puisqu'on travaille en raglan et du coup ça nous permet de noter les augmentations, un petit passe-laine, une paire de ciseaux et un mètre ruban toujours pour bien respecter les proportions. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter. Alors donc pour ce projet, on va travailler en top down ou en raglan, donc sans couture. On va commencer le projet par le col et on va ensuite travailler ici les augmentations pour pouvoir élargir.
Ensuite, on fera le buste et pour terminer, on fera donc les manches. Donc, pour débuter, on va travailler autour d'une chaînette de départ donc, que j'ai schématisée ici. Et je vais vous conseiller donc un certain nombre de mailles à monter. Donc, bien sûr, en fonction moi du crochet que j'utilise et de la laine également que j'utilise. Donc, vous pourrez bien sûr adapter ceci très facilement. Donc, pour le S, entre le S et le XL, je vous conseille de monter 80 mailles en l'air pour débuter. On aura 22 mailles pour le dos et le devant, 16 pour chaque manche et une maille ici pour chaque angle où on fera nos augmentations. Et pour les tailles double XL et triple XL, je vais vous conseiller 88 mailles en l'air. Donc on aura 24 mailles pour le dos et le devant, 18 pour chaque manche, une maille ici, toujours pareil, aux 4 angles pour nos augmentations. Donc pour ce projet, on va également travailler en spirale, donc je vais vous expliquer tout ça pour éviter simplement les démarcations. Donc je vais commencer pour ma part avec le fil écru. Et tout simplement, donc je vais débuter avec mon crochet 4,5. Donc moi je vais faire un XL pour ce projet. Et donc je vais monter mes 80 mailles en l'air. Donc avec mon crochet 4,5, j'attache mon fil au crochet et je monte tout simplement 80 mailles en l'air. Une fois que j'ai monté donc mes 80 mailles en l'air, je vais simplement faire glisser la chaînette entre mes doigts pour la maintenir bien à plat et pouvoir donc former la base pour mon col. Donc je viens ici piquer dans la première maille en l'air qu'on avait fait et je vais faire une maille coulée. Donc ça me permet d'avoir ici la base du col, donc le rectangle. Là, ce que vous pouvez faire, c'est simplement essayer de passer ce rectangle autour de votre tête et voir si c'est assez ajusté ou non. Et du coup, modifier le nombre de mailles en fonction, soit en ajouter, soit en retirer en fonction de la taille que vous faites. Toujours en restant sur les multiples de 2, comme je vous l'avais dit, pour chacune ici des sections qu'on va travailler. Donc pour le rang 1, on va venir travailler donc la base pour notre pull. On va venir placer nos augmentations et on va venir en fait débuter ici au niveau du dos. Donc on va commencer ici exactement ce premier rang, simplement pour que la démarcation se voit le moins possible. Donc les 3 premières mailles en l'air qu'on va faire, qui vont compter comme une bride, elles vont correspondre en fait à la dernière maille ici de la partie du dos. Donc, je vais commencer avec mes 3 mailles en l'air, comme je vous l'ai dit, donc qui comptent pour une bride. Dans la maille tout de suite d'après, on va venir faire la première augmentation. Donc les augmentations pour ce projet, on va simplement faire 3 brides dans la même maille. Donc, 1, 2 et 3. Et donc, comme on fait une augmentation, elles sont bien toutes dans la même maille. Je prends mon marqueur et je vais venir marquer la deuxième. Tout simplement, ce sera plus simple pour la suite. Donc ici, on se trouve, comme je vous disais, dans cet angle-là. Donc maintenant, on va travailler cette partie, donc la première manche. On va travailler soit sur les 16 prochaines mailles, soit sur les 18. Et on va travailler de nouveau en bride. Donc simplement, ici, je vais faire une bride sur les 16 prochaines mailles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 et 16. Donc je vais juste bien vérifier. Donc après mon augmentation, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Donc ces 16 mailles correspondent à ma manche. Si vous faites une plus grande taille, donc vous allez travailler sur 18 mailles, 18 brides. Et je vais venir donc maintenant faire la deuxième augmentation. Donc dans la maille suivante, tout simplement, je refais, comme je vous l'ai dit, 3 brides dans la même maille. 2 et 3. Je prends de nouveau un marqueur et je viens le placer dans la deuxième bride des 3. Et je vais continuer donc ici à travailler la partie du devant. Donc je vais faire une bride sur les 22 mailles suivantes ou sur les 24 en fonction de votre taille. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est tout simple. Donc je continue dans la maille suivante une bride et j'en travaille en tout comme ceci 22, chacune dans une maille. Tout simplement une bride dans les 22 mailles qui suivent. Une fois que j'ai mes 22 brides ici pour mon devant, je vais faire de nouveau une augmentation dans la maille suivante. 3 brides dans la même maille. Et 3. Je viens de nouveau placer un marqueur dans la deuxième. Et je vais venir travailler ici la seconde manche. Au niveau du schéma, du coup, on est ici. Donc je vais de nouveau travailler 16 brides, toujours une dans chaque maille, pour faire donc ma seconde manche. Après mes 16 brides et ma manche, je vais réaliser la dernière augmentation, donc ici dans la maille suivante. Toujours 3 brides dans la même maille. 3. Je prends le dernier marqueur et je le place dans la deuxième. Et il me reste à terminer donc ma dernière section, donc qui correspond au dos. Donc ici, pour ma part, il va me rester 21 mailles, puisque j'ai déjà fait mes 3 mailles en l'air qui comptent ici au début, comme la première. Donc il va me rester, j'en avais 22, il va me rester 21 mailles et 21 brides à faire, simplement pour terminer. Donc une fois que j'ai terminé mon premier rang et ici mes 21 brides, je vais venir, donc ici je vais faire pour moi le choix de travailler en spirale, donc pour éviter les démarcations pour les rangs suivants. Si vous ne le souhaitez pas, je vais vous montrer simplement comment faire. Donc là, normalement, ce qu'on ferait, on viendrait faire dans la troisième maille en l'air du début de rang, donc ici, une maille coulée. Et on débuterait le rang suivant avec 3 mailles en l'air qui vont toujours compter comme une bride et ensuite on continue. Donc si on fait ça, il y aura quand même une démarcation avec les 3 mailles en l'air du début à chaque rang. Donc ce que je vais décider de faire, c'est simplement de travailler en spirale. Donc pour finir mon rang ici, je vais venir toujours dans cette troisième maille en l'air, mais je vais venir en fait faire une bride directement. Et du coup, ça va me permettre de toujours travailler en rond sans jamais finalement terminer mon rang et j'aurai pas de démarcation. Donc ici, ça va créer un petit espace. On pourra simplement, une fois qu'on aura terminé le projet, venir faire un petit point ici pour attacher la deuxième maille en l'air et ici le haut de la bride pour vraiment le fermer. Donc je débute mon deuxième rang avec cette bride dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent.
Donc pour le rang 2, je vais simplement continuer à faire une bride sur chaque maille et à faire une augmentation donc dans chaque maille qu'on a marquée. Donc ici j'ai fait ma première bride dans la troisième maille en l'air, il me reste ici une maille, donc je vais faire une bride. Et dans la maille qui est marquée ici, de nouveau une augmentation, donc 3 brides dans cette même maille. 2 et 3. Je déplace mon marqueur, je viens toujours le mettre dans la deuxième bride, la bride du centre, et je continue. Donc tout simplement une bride sur chacune des mailles. Donc là je travaille du coup ma manche. Donc en fait ce projet il est vraiment tout simple, on va simplement, en tout cas quand on est dans chaque section de travail au niveau des couleurs, donc dans chaque bande, je vais vous expliquer ça, on place simplement une bride sur chaque maille et une augmentation sur la maille qui est marquée à chaque fois. Donc en fait sur la bride centrale de l'augmentation du rang précédent. La seule chose qui va changer, c'est quand on va changer de couleur et pour ce premier rang de changement de couleur. Donc bien sûr, je vais vous le montrer. Donc ici, on est vraiment sur un rang tout simple, un rang de brides. Une bride sur chaque maille, comme je l'ai dit. Donc là, j'arrive à la fin de ma manche. Donc j'ai bien une bride sur chaque maille. Et dans la maille marquée ici, je refais une augmentation, donc j'ai un petit peu étiré mon fil, 3 brides dans cette maille marquée, 1, 2 et 3. Je déplace mon marqueur, toujours ici dans la deuxième. Et je continue. Une bride sur chaque maille, une augmentation là où j'ai le marqueur, 3 brides dans cette maille, je déplace mon marqueur et je le remets sur la deuxième. Pour la seconde manche, une bride sur chaque maille, une augmentation dans la maille marquée, je déplace mon marqueur, une bride sur chaque maille et du coup ici je vais vous retrouver à la fin de ce rang 2. On n'a pas de fin de rang puisque je travaille en spirale et on va continuer tout droit. On va continuer en bride en fait jusqu'au marqueur suivant. Donc je vous retrouve à ce moment-là. Donc je suis ici à la fin de mon rang 2. Donc là moi j'ai pas mis de marqueur d'une autre couleur. J'aurais pu si vous préférez mettre un marqueur ou quelque chose ici pour vous signifier que vous êtes à la fin du rang. Moi je me repère simplement ici on a le fil de démarrage. Donc je sais que j'arrive à la fin de mon rang. Donc ici comme je disais, moi comme j'ai travaillé en spirale, en fait je continue tout simplement à travailler en bride. Comme si de rien n'était puisque j'ai pas de fin de rang. Donc je continue une bride sur chaque maille. Si vous avez travaillé en fermant vos rangs, vous terminez toujours par une maille coulée dans la troisième maille en l'air, donc il se trouvera ici. De nouveau 3 mailles en l'air et vous reprenez une bride sur chaque maille. Donc à partir de là, et pour cette section, pour cette couleur, donc je vais vous expliquer ça, je vais continuer en fait et répéter mon rang 2. Donc à chaque maille marquée, donc dans chaque angle, je travaille mes 3 brides et je marque toujours la deuxième. Et sinon, je travaille toujours une bride sur chaque bride. Donc pour ça, je vous disais, c'est vraiment très très simple. On va continuer comme ça jusqu'au changement de couleur. Donc au niveau du changement de couleur, alors donc ce que je vous conseille de faire, donc ici, moi j'ai noté les dimensions standards à peu près, toujours pareil, en centimètres. Pour donc la hauteur de mon pull. Donc ça peut varier légèrement en fonction de votre morphologie parce que moi par exemple là je vais faire un XL et je vais partir plutôt sur 60 voire 62 cm de long parce que j'aime pas trop quand le pull est trop court. Enfin c'est la mode en ce moment mais il me faut au moins 60 cm, je suis quand même assez grande. Voilà, simplement. Donc ce que vous allez faire, vous allez ici choisir la hauteur de votre pull total, sans compter le col, mais de l'épaule jusqu'au bas, qui vous correspond. Donc moi j'ai pris un pull que j'aime et du coup j'ai vérifié, je suis plutôt autour des 60 cm.
Voilà. Une fois que vous avez choisi votre mesure en hauteur, vous allez simplement voir combien de couleurs vous allez mettre, qu'est-ce que vous voulez faire au niveau justement des bandes et des rayures. Donc moi je vais rester sur mes 2 couleurs et faire 4 bandes. Donc une bande écrue, une bande bleue lavande, une bande écrue, une bande bleue. Donc je vais simplement ensuite diviser le nombre de centimètres, ma hauteur, sur le nombre de bandes que je veux faire pour savoir combien de centimètres je dois faire par couleur. Toujours avec le même point. J'espère que ce sera clair. Et du coup, ici, je vous ai montré, enfin je vous ai noté un petit peu mon calcul pour un pull à 2 couleurs, donc avec 4 bandes de rayures. Et la hauteur totale, j'ai simplement divisé, donc 52 par 4, ça fait environ 13 cm par bande. Donc là, on a, vous voyez, simplement 2 cm d'écart entre chaque taille. Donc du coup, on va se retrouver sur des mesures qui vont être à peu près similaires. Parce que du coup, 1 cm de bride, ça fait... un rang de bride, ça fait à peu près 1 cm. Donc ça va être difficile, là, par exemple, d'obtenir exactement 13 cm et demi. Donc ce que j'ai fait pour ma première partie de travail, donc là vous voyez j'ai bien avancé. Donc moi je me situe voilà entre le XL et le double XL au niveau de la longueur. Donc j'ai travaillé on va dire normalement sur 14,5 15 cm. Voilà, j'ai fait 15 cm. Puisqu'encore une fois, je vise les 60 cm de hauteur totale. Donc, je vais faire 15 cm de cette couleur, 15 cm avec l'autre couleur, de nouveau 15 avec celle-ci et encore 15 pour finir avec de nouveau le bleu. Donc, vérifiez bien la hauteur que vous souhaitez pour votre projet, le nombre de couleurs que vous souhaitez, faites votre petit calcul et du coup... continuez donc toujours le même point comme je vous l'ai dit, une bride sur chaque maille, une augmentation dans chaque maille marquée et on déplace le marqueur jusqu'à obtenir ici donc entre le col et voilà la hauteur, le nombre de centimètres que vous souhaitez pour votre première couleur. Et je vous montre tout de suite comment on va faire pour ajouter donc la seconde couleur. Donc ici j'ai terminé mes 15 cm pour ma première couleur et mes 12 brans. Et je vais venir donc changer de couleur et je vais me positionner au début en fait, comment dire, à la fin de mon rang. Donc toujours pareil, je me repère ici avec le fil de démarrage. Et là, il me reste, avant mon augmentation, donc qui est ici, j'ai déjà retiré mon marqueur, il me reste une maille. J'ai coupé mon fil et je vais venir, donc je vais commencer cette dernière maille, cette dernière bride avec mon fil écru. Je laisse ici sans terminer et je vais venir prendre donc ma nouvelle couleur. Pareil, je laisse un petit peu de longueur derrière et je vais venir finir ma bride avec cette nouvelle couleur. Donc, je fais ma bride sans terminer. Je laisse en attente et je change de couleur. Je mets ici mon nouveau fil. Donc là, je peux déjà faire mon nœud et je vais continuer donc avec ma nouvelle couleur. Donc pour ce rang et uniquement ce rang où à chaque fois quand on va changer de couleur, on va continuer à travailler à peu près de la même façon. On va simplement, pour venir marquer le changement de couleur, travailler uniquement dans les brins arrière. Donc on va continuer avec une bride sur chaque bride et une augmentation là où il y a le marqueur sur chaque augmentation. Mais on va tout travailler et uniquement pour ce rang dans le brin arrière. Donc ici c'est ma maille d'augmentation. Donc je vais venir simplement dans le brin arrière. Donc le brin arrière, pour chacune des mailles on a 2 brins. Pardon, ici. On les a bien sûr sur chaque maille. Et donc on va venir, au lieu de passer ici sous les 2 brins dans la maille normalement, on va venir passer le crochet entre les deux et travailler que sur celui-ci. Donc celui-ci brin avant il est vers vous et celui-ci brin arrière il est vers l'arrière. Donc pour ce premier rang de changement de couleur, je vais travailler simplement dans les brins arrière.
Donc là j'ai ma maille d'augmentation, donc dans le brin arrière je vais simplement faire mes 3 brides. Et je remets mon marqueur ici dans la bride centrale. Et je continue. Donc là je suis sur la section suivante sur la manche. Simplement je travaille dans mes brins arrière. C'est juste une petite habitude à prendre, hein, si vous ne l'avez pas. Il faut relever un peu votre travail comme ça face à vous pour avoir les 2 brins et passer simplement le crochet entre les deux vers l'arrière. Tout simplement. Donc pour le changement de couleur, je continue sur ce premier rang comme ceci. Une bride sur chaque bride du rang précédent et en travaillant toujours dans le brin arrière. Et une augmentation sur chaque augmentation du rang précédent. Toujours comme on l'a fait ici, mais en travaillant dans le brin arrière. Ça va créer ici comme une petite ligne. Et du coup, visuellement, sur le l'ensemble de l'ouvrage, sur l'ensemble de l'ouvrage, ça fera un changement de couleur, voilà, plus net ici et plus propre. Donc pour mon raglan, je vais continuer donc à répéter le rang 2 avec ma deuxième couleur jusqu'à obtenir les bonnes dimensions. Et qu'en fait la partie du dos et du devant soit suffisamment élargie pour laisser passer mon buste. Donc on travaille ici sur cette partie là, donc on veut élargir jusqu'à ce qu'on puisse passer ici la poitrine et le buste. Donc je vous ai noté des indications ici en centimètres, donc encore une fois ce sont des centimètres standards et je vous conseille de prendre vos mesures si vous le pouvez. 48 pour du S, 51 cm pour du M, 55 pour du L, 60 pour du XL, 66 pour du double XL, 69 pour du triple XL. Donc je vais répéter mon rang 2 jusqu'à obtenir les bonnes dimensions et ensuite il ne restera plus qu'à former donc les manches. Donc une fois que vous avez suffisamment élargi et que vous avez obtenu donc toujours pareil entre vos 2 marqueurs ici par exemple sur le dos ou le devant, la bonne dimension pour laisser passer votre buste. On va maintenant faire le rang où on va en fait former les manches et venir fermer voilà le buste pour pouvoir en fait continuer à travailler sur la hauteur ici de cette partie là. Donc on va former les emmanchures et ensuite pouvoir travailler tout comme le tube en fait qui va constituer le buste. Donc du coup, moi j'ai changé de nouveau de couleur. J'aurais pu faire ce rang au niveau des centimètres sur le rang précédent, mais j'ai préféré faire mon rang de changement de couleur et venir sur le rang suivant former mes emmanchures. Donc ce qu'on va faire, je me suis arrêtée là toujours à la fin de mon rang. Donc il me reste ici une bride à faire et je vais venir donc former mes manches. Donc j'ai mes 2 marqueurs, c'est les 2 marqueurs qui suivent hein, bien sûr. Là j'ai ma manche, donc toute cette partie là on va la laisser de côté. Je vais venir simplement ici, donc je vais passer, je fais mon jeté, je vais passer dans la maille qui est marquée ici, laisser voilà de côté toutes ces mailles qui vont former la manche et venir passer également dans la maille en face ici qui est marquée. J'attrape mon fil que je ramène à travers les 2 épaisseurs et je vais simplement faire une bride. Donc ici, comme j'ai terminé mon premier rang de changement de couleur, de nouveau je travaille en bride normalement. Et je vais continuer, donc là en fait je passe directement sur la partie du devant encore une fois et j'ai laissé toutes ces mailles de côté pour la première manche. Donc voilà ce que j'obtiendrai ici sous le bras. Donc je vais continuer la partie du devant tout simplement. Donc là je suis sur mon deuxième rang avec cette couleur, donc je fais de nouveau des brides toutes simples. Et donc je vous retrouve au prochain marqueur où on va faire la même chose qu'ici pour former donc la seconde manche. Donc arrivé ici au marqueur suivant, je vais faire la même chose pour former la deuxième manche. Donc je fais mon jeté, je passe dans la maille qui est marquée,
Je laisse en attente toutes ces mailles qui correspondent donc à ma manche et je viens ici prendre la partie où j'ai le marqueur suivant. Je passe dans la maille de nouveau qui était marquée. Donc j'ai toujours mes 2 épaisseurs sur mon crochet. J'attrape mon fil que je ramène et je termine ma bride. Et je continue donc dans la maille suivante à travailler en bride. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai formé mes 2 emmanchures. Donc ici, j'ai ma première manche. De l'autre côté, la deuxième. Donc ça, on va laisser en attente. Et à partir de là, donc on va travailler simplement autour du buste. Donc là, on peut retirer les marqueurs, hein, puisque du coup, ils ne servent plus à rien. Et on a donc ce premier rang qui nous sert de base finalement pour travailler sur toute la hauteur qui nous reste à faire pour le pull. Voilà. Donc à partir de là, il va suffire de continuer de reproduire les mêmes, les mêmes bandes au niveau des couleurs. Ou en tout cas de continuer ce que vous avez décidé de faire par rapport à vos couleurs. Donc moi je vais continuer, là j'ai fait mes 2 rangs écrus, donc je continue encore 10 rangs pour en avoir 12, hein, rappelez-vous. Et je vais continuer ainsi jusqu'à atteindre presque la totalité, la hauteur de ce que je souhaitais pour mon pull. Je dis presque parce qu'on va quand même travailler ici une petite bande élastique en bas pour la finition. Donc je vais pour moi continuer, rappelez-vous j'avais dit 60 cm environ, je vais quand même essayer et voir si je dois ajuster, hein, bien sûr. Et je vais retirer simplement 4 cm, les 4 derniers, je vais travailler la bande de finition. Donc je vais continuer ici jusqu'à ce que la hauteur totale de mon pull arrive du coup pour moi à 56 cm et je vais voir voilà si j'ai besoin d'ajuster. Donc la seule chose qui reste à faire ici pour le bas du pull, c'est de continuer à travailler vos séquences avec les couleurs et on travaille bien sûr toujours le même rang pour le changement de couleur et ensuite on travaille en bride avec à l'intérieur donc de la bande que vous avez faite. Donc je vous retrouve une fois que je suis ici sur le bas du pull pour faire la bordure du bas. Donc j'ai bien avancé ici sur la hauteur de mon pull, j'ai mon col qui est ici. Et donc au niveau du buste, j'ai fait cette bande en écru et ici j'ai avancé la quatrième et dernière bande. Donc il me reste environ 4 à 6 cm ici à réaliser en bas pour atteindre la hauteur totale donc, que je m'étais fixée, mes 60 cm. Donc je vais continuer simplement en faisant ma bordure. Donc j'ai arrêté mon point. Alors de la même manière, là j'ai fait mon changement de couleur sur le côté, hein, du mieux que j'ai pu, comme on travaille en spirale. Voilà, pour que le changement de couleur apparaisse sur le côté du pull. Et là c'est pareil, je me suis placée sur le côté. Donc à partir de là, je vais venir travailler ma bordure et travailler en bride en relief. Donc je vais faire un point élastique, hein, qui est vraiment tout simple, que vous devez connaître. Et je vais travailler donc à partir de là, une bride en relief avant, une en arrière, une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Et ainsi de suite sur tout ce premier rang de bordure. Donc là j'ai terminé une bride normale et tout simplement la maille suivante, en fait je vais venir la travailler en relief avant. Donc je fais mon jeté, là j'ai travaillé cette maille là, donc je passe à celle d'après et je passe mon crochet dessous. Je ramène mon fil, je passe dessous, un jeté, j'écoule de brin, un jeté, j'écoule de brin. Un jeté et la maille suivante, la bride suivante, je vais la travailler en relief arrière. Donc je passe mon crochet à l'arrière de l'ouvrage, dans le trou avant la bride qui m'intéresse, je passe mon crochet dessus et je ressors dans l'espace d'après. J'attrape mon fil, je ramène, un jeté, j'écoule de brin, un jeté, j'écoule de brin. Et de nouveau, la suivante en relief avant. Je fais mon jeté, je passe mon crochet dessous et je travaille ma bride en relief avant. Et de nouveau en arrière, le jeté, je passe mon crochet par l'arrière et je travaille ma bride. La suivante en relief avant et celle d'après en relief arrière.
en relief avant et en relief arrière. Et donc je vais continuer à alterner donc ces deux points jusqu'à avoir terminé ce rang. Donc ici j'ai terminé mon premier rang avec mes brides en relief et je vais donc continuer sur la même lancée pour tous les rangs qui suivent. Donc pour les rangs qui suivent, je vais maintenir le relief au même endroit, c'est-à-dire que les brides travaillées en relief avant, je vais continuer à les travailler en avant, et les brides travaillées en relief arrière, je vais continuer à les travailler en arrière. Donc ici j'ai une bride en relief avant, je la travaille en avant, et la suivante en arrière. Donc de toute façon, si vous ne vous êtes pas trompé, on continue à alterner bride en relief avant et bride en relief arrière. Mais faites bien attention à ce que les brides soient au bon endroit, encore une fois. Les brides en relief avant sur celles qui sont en avant et les brides en relief arrière sur celles qui sont en arrière. Puisque vous voyez là déjà sur 2 rangs, ça commence à créer comme une ligne, en fait, une barre. Et donc si on maintient bien le point, ça va nous créer voilà, cet effet de côte 1-1 qu'on a normalement au tricot et qui va permettre voilà, de faire la bordure. Donc à partir de ce rang-là et pour tous les autres rangs que vous souhaitez faire en fonction de la largeur de votre bordure ou du nombre de centimètres qui vous manque pour la hauteur de votre pull, vous maintenez vos points, toujours une bride en relief avant sur la bride en relief avant du rang précédent et une bride en relief arrière sur les brides en relief arrière du rang précédent. Et donc vous continuez sur autant de rangs que vous souhaitez pour terminer la hauteur de votre pull. Donc une fois que vous avez terminé ici la bande élastique du bas, donc le nombre de rangs ou de centimètres que vous souhaitez ou dont vous avez besoin, ce qu'on va faire, on va simplement terminer. Donc moi, juste pour vous donner une indication, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs avec le point élastique, donc les brides en relief. Pour terminer, donc là j'ai quelques mailles qui se sont défaites. Donc là, j'arrive donc à la fin de mon rang. Comme on a travaillé en spirale, donc moi j'avais ici mes 2 brides côte à côte. Je vais simplement dans la maille suivante ici faire une maille serrée pour terminer mon rang et mon ouvrage. Ensuite, je vais simplement faire un nœud. J'ai coupé mon fil. Je vais faire un petit nœud ici et je vais repasser une deuxième fois. Faire un second nœud. Et ensuite, tout simplement, donc, je vais prendre mon passe-laine et cacher mon fil donc à l'intérieur de mon ouvrage, soit le recouper. J'aime bien moi le passer sur une certaine longueur quand même pour être sûr après que ça se défasse pas et que ça fasse pas des fils comme ça au milieu. Donc je vais remonter, on va dire sur quelques rangs même au niveau des brides et j'étire un petit peu et je vais couper. Et donc voilà pour le bas de mon projet, le buste. Alors donc une fois qu'on a terminé le buste, on va commencer à travailler les manches. Donc avant de commencer, je voulais vous donner des indications toujours pareil en centimètres. Toujours sur cette idée de taille standard et je pense qu'il vaut mieux mesurer, mais bon pour certains et certaines je sais que c'est important. Donc là je parle de mesure en centimètres entre ici vraiment sous l'aisselle et le bas de la manche. Donc vous avez le nombre de centimètres qui est indiqué ici en fonction des tailles. Encore une fois, ça va dépendre de votre morphologie. Moi j'ai fait en tout du coup 41 cm, toujours pour mon XL, mais c'est vrai que je suis quand même assez grande. Donc n'hésitez pas à mesurer ça avant de commencer vos manches, comme ça ça vous permettra de mieux ajuster au niveau du nombre de rangs et peut-être au niveau des couleurs également. Donc une fois qu'on a fini la hauteur du buste, on va passer aux manches. Donc là j'ai fait un essai sur la première manche.
Donc, on va continuer au niveau des manches, on va continuer avec nos bandes de couleurs. Moi, j'ai fait des bandes très régulières de 12 rangs à chaque fois, donc j'ai continué sur le même schéma. J'ai continué également, quand j'ai fait ici un changement de couleur, à travailler dans le brin arrière, toujours pareil. La seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai fait des diminutions ici sous le bras pour rétrécir quand même ma manche au fur et à mesure. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va débuter ensemble la seconde manche, comme ça je vais vous montrer comment faire. Donc là j'avais la couleur écrue, donc je reprends le fil de la même couleur. Je vais attacher mon fil à mon crochet tout simplement. Et je vais venir me positionner ici dans la maille qui est vraiment sous, comment dire, la manche. La maille qui nous a permis en fait de faire la jonction ici au niveau du buste. Donc je vais passer mon crochet dans cette maille et je vais faire une maille coulée simplement pour venir m'attacher à mon ouvrage. Je passe mon fil de démarrage à l'intérieur et je viendrai cacher tout ça à la fin. Donc pour ce premier rang, on va faire un rang de brides tout simple. Donc je débute avec 3 mailles en l'air et je vais passer dans chacune des mailles tout simplement pour continuer mon rang. Le premier, on va le faire sans diminution, tout simple. Donc ici, moi toujours pareil, je respecte ce que j'ai au niveau des couleurs. J'étais en écru, donc je reprends de l'écru. Et comme j'avais déjà changé de couleur, je travaille sur mes mailles pleines. Je ne travaille pas dans le brin arrière. Ça, je le fais toujours comme on l'a fait du début, que quand je change de couleur. Donc pour ce premier rang, je travaille tout simplement une bride dans chaque maille. Donc j'arrive ici à la fin de la manche, il me reste ici une maille et je vais faire le choix de travailler en spirale comme j'ai fait tout à l'heure donc pour le buste de mon pull. Donc ici j'ai les 3 mailles en l'air de départ. Si vous ne voulez pas travailler en spirale, toujours pareil, on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici, puis de nouveau 3 mailles en l'air et on débute le rang. Ou si vous voulez travailler en spirale comme moi, donc ici on continue avec un jeté et dans cette 3e maille en l'air, on va juste venir faire une bride. Toujours pareil, ça va créer un petit espace ici et lors des finitions, on viendra juste faire un petit point ici même avec le fil de finition simplement pour fermer donc le petit espace qui est créé. Donc une fois, comment dire, on a terminé ici un rang normal. Donc ce que j'ai fait moi pour ma manche, j'ai fait une diminution. Donc ici sous, comment dire, vraiment sous le bras ou au plus près de ce que j'ai pu en tout cas, un rang sur 2. Parce que du coup là j'ai la largeur de mon bras et je veux quand même que ma manche elle rétrécisse au fur et à mesure. Mais je veux pas non plus qu'elle rétrécisse trop, donc j'ai fait un rang sur 2. Un rang normal, un rang avec ma diminution, un rang normal, un rang avec ma diminution. Et du coup sur l'ensemble de la manche, voilà, les diminutions elles se font au fur et à mesure. Et du coup, voilà, c'est ce que je souhaitais. Moi, c'est ce qui convenait en tout cas pour ma morphologie. Donc, si vous voulez vraiment rétrécir vos manches plus que ça, vous pouvez faire une diminution sur chaque rang. Ça me paraît beaucoup, mais ça dépend des morphologies. Pourquoi pas, ça peut être envisageable. Donc là, le premier rang, on l'a fait normal, sans diminution. Donc, une fois que j'ai fait mon petit raccord que j'ai accroché pour ma spirale, je vais faire ma diminution sur les 2 mailles d'après. Donc, je vais simplement faire 2 brides rabattues ensemble. Donc une première bride sans terminer et une deuxième bride qu'on rabat ensemble. Donc j'ai mon jeté, je passe dans la maille d'après, je ramène mon fil, un jeté, j'écoule 2 brins et je laisse en attente. Un jeté, je passe dans la maille suivante, je ramène mon fil, un jeté, j'écoule 2 brins et un jeté, donc là je vais rabattre ces 2 brides ensemble. Et ce que j'ai voulu faire, enfin ce que j'ai fait moi pour ma première manche, pour être sûre de ne pas me tromper, j'ai mis un petit marqueur en fait autour de cette diminution, comme ça je la note. Le rang d'après normal et arrivé à peu près au-dessus, je ferai 2 rangs plus loin, donc la même diminution. Donc là je continue ensuite une fois que j'ai fait ma diminution, tout simplement une bride sur chaque bride. Donc je fais tout le tour, je vais arriver ici, ce sera le rang suivant, donc là je ne ferai pas de diminution, je continue une bride sur chaque bride, et le rang d'après, je viendrai faire,
comme je disais, à peu près au-dessus en fait, de là où on a le marqueur. De nouveau, à un moment donné, 2 brides rabattues ensemble. J'enlève le marqueur et je viens le placer plus haut. Donc le marqueur, c'est vraiment pour être sûr de ne pas se tromper et de ne pas oublier de le faire un rang sur 2. Je vais vous montrer ici. Donc vous voyez ici, par exemple, ma diminution, elle se trouve là. J'ai un rang normal, une diminution, un rang normal, une diminution, un rang normal, une diminution, et ainsi de suite. Un rang normal, donc là, vous voyez, j'étais obligée de changer de couleur à cet endroit-là, j'ai mes 12 rangs. Donc j'ai finalisé ma dernière bride avec ma nouvelle couleur et j'ai fait ma diminution juste après, dans le brin arrière, puisqu'encore une fois, comme je vous disais, j'ai respecté le même point, exactement le même schéma que ce que j'ai fait sur le buste. Et vous voyez, j'ai commencé ce rang-là par une diminution, 2 brides rabattues ensemble dans le brin arrière. Aucun souci avec ça. Le rang suivant est normal. La prochaine diminution, elle est ici. Rang normal, diminution, rang normal, diminution, elle est ici. Et ainsi de suite. Donc pour les manches, j'ai strictement respecté comme on le disait. J'ai continué mes 12 rangs par couleur. J'ai continué, quand je change de couleur, à travailler dans le brin arrière. Et j'ai fait une diminution, 2 brides rabattues ensemble, un rang sur 2. Ici, toujours sous le bras pour que ce soit le plus discret possible. Et j'ai continué ainsi, donc jusqu'à atteindre la bonne longueur de ma manche. Donc pour finaliser ma manche, je vais de nouveau faire la bande élastique, la même chose qu'on vient de terminer ici en bas du pull. Donc j'ai fait pour ma manche 32 rangs, donc j'ai vraiment essayé au fur et à mesure pour voir si ça m'allait. Donc arrivé comme on l'a fait tout à l'heure, arrivé, donc là je termine sur une diminution. Je vais venir maintenant de nouveau travailler avec les brides en relief. Donc une fois que j'ai terminé mon rang, je vais continuer mon ouvrage avec mes brides en relief comme on l'a fait tout à l'heure. Donc à partir de là, je continue, une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Et donc je vais alterner comme tout à l'heure ces 2 mailles sur tout le tour de mon ouvrage. Une fois que j'ai terminé le premier rang, je continue comme tout à l'heure avec les reliefs au même endroit. Donc la bride enveloppée en relief par l'avant au rang précédent, je l'enveloppe de nouveau par l'avant. La suivante est enveloppée en arrière, je la travaille en relief arrière. Et je continue, donc je pense de nouveau sur 4 rangs. Donc là j'ai déjà fait un, voici mon deuxième. Donc à peu près, ça va faire la même chose que ce que j'ai sur le bas de mon pull. Ça, vous pouvez tout à fait adapter, bien sûr, et faire un peu plus de rangs si vous voulez des manches un peu plus resserrées ou avec un poignet un petit peu plus large. Et vous pouvez vraiment voilà, adapter ça comme vous le souhaitez. Donc je vais faire mes 4 rangs et je vais terminer comme on l'a fait tout à l'heure. Une fois que je serai revenue au début, je finirai par une maille serrée. Exactement comme on l'a fait pour la ceinture au bas du pull, et je cacherai mon fil tout simplement. Alors donc pour travailler le col, je vais venir prendre un crochet un petit peu plus large, donc le crochet 5 mm. J'ai décidé de travailler donc avec ma deuxième couleur et mon bleu, et je vais venir me positionner donc ici où je suis sur le dos. J'ai mon fil de démarrage pour rappel, et ici voilà, j'ai les 3 premières mailles en l'air que j'avais faites au tout début. Donc pour ce premier rang, je vais simplement, donc là j'ai passé mon crochet dans la maille, venir accrocher mon fil et travailler un premier rang de brides. Donc je commence avec mes 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première maille. Et je vais simplement venir sur tout le tour de mon col, repasser dans chaque maille. Et tout simplement venir faire une bride. Donc je suis ici à la fin de mon premier rang et je vais décider, comme je l'ai fait pour l'ensemble de l'ouvrage, de travailler en spirale.
et je vais travailler à partir de là le point élastique. Donc si vous ne voulez pas travailler en spirale, vous faites ici une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang, de nouveau 3 mailles en l'air pour débuter, et on commence donc le point élastique, une bride en relief avant, une en relief arrière, et ainsi de suite. Donc moi, j'ai pas envie de terminer mes rangs, enfin je préfère travailler en spirale. Donc je vais faire mon jeté et je vais commencer tout de suite mes brides en relief. Donc je vais passer ici sous les 3 premières mailles en l'air et faire donc une bride en relief avant. Toujours pareil, ça va créer un espace qu'on viendra donc resserrer au niveau des finitions. Et je vais continuer donc mon point élastique, une bride en relief, donc la suivante en arrière. Une bride en relief avant, la suivante en relief arrière. Et bien sûr, donc vous l'aurez compris, je vais continuer à alterner ces 2 brides en relief sur tout le tour de mon col. Et je vais répéter donc ce rang autant de fois que je souhaiterai pour avoir la hauteur de mon col. Donc toujours pareil, c'est comme la bande élastique ici sur le bas du pull ou sur les manches. Une fois que j'ai terminé mon rang, je vais maintenir le relief. Donc les brides en relief avant, je les travaillerai toujours en relief avant pour garder ici le relief au bon endroit. Et les brides en relief arrière, je les travaillerai toujours en relief arrière. Donc je vais avancer ici sur mon col et vous dire tout de suite combien de rangs donc j'aurai réalisé. Donc voilà, j'ai terminé ici mon col. J'ai fait en tout 19 rangs, donc un premier rang de brides et 18 avec le point élastique. Donc en fait, j'ai utilisé à peu près une pelote entière pour faire le col. Donc j'obtiens, une fois qu'il est déroulé, environ 16 cm. Et du coup, quand je le place, pour moi, voilà, la hauteur est largement suffisante. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé mon col, ce que j'ai fait, j'ai retourné mon ouvrage comme une chaussette et j'ai fait toutes les petites finitions à l'intérieur. Donc j'ai fait les nœuds au niveau des raccords de couleur et j'ai caché mes fils à chaque fois, on va dire sur peut-être 2 à 3 cm. Ensuite j'ai coupé également là les raccords de pelote pour voilà finaliser mon ouvrage. Si vous souhaitez également, comme on l'avait dit, ici au niveau du démarrage des rangs quand on travaille en spirale, donc moi j'ai laissé comme ça parce que je trouve que c'est très discret, mais du coup vous pouvez prendre un morceau de fil avec votre passeline et essayer de passer en fait pareil votre fil dans quelques mailles ici pour pouvoir resserrer simplement et que le petit trou ici ne se voit plus. Donc voici, une fois qu'on a terminé le col, le projet est terminé. Donc j'espère que ce projet, ce tuto vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!